députés en écharpe tricolore, violemment jetés au sol par un CRS. La scène s'est déroulée le 27 mai, à l'occasion d'une mobilisation des agriculteurs contre la nouvelle politique agricole commune dans le 20e arrondissement de Paris. Venu soutenir les agriculteurs, Bénédicte Taurine, députée insoumise de l'Ariège, s'est vu violemment poussée dans le dos par un CRS. La violence du geste et son imprévisibilité a propulsé la députée sur le trottoir. Ces images d'une députée ceinte de son écharpe tricolore envoyée au sol par un policier auraient été encore inimaginables il y a quelques mois. Elles traduisent de manière glaçante la dérive actuelle du pouvoir macroniste. Elles ont provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, allant de Jean-Luc Mélenchon à Hugues Granson. Le vice-président de l'Assemblée nationale a d'ailleurs déclaré « La violence employée à l'endroit d'une élue de la nation, arborant son écharpe tricolore, est inqualifiable et inadmissible. » Pourtant, le gouvernement n'a pas l'air choqué. Pire, le Premier ministre, interpellé sur le sujet le 1er juin à l'Assemblée nationale par le président du groupe Insoumis, a fait preuve d'un incroyable dédain. Jean-Luc Mélenchon l'avait pourtant interpellé avec des mots forts. Monsieur le Premier ministre, Bénédicte Taurine, députée de l'Ariège, est empêchée de vous poser cette question. Elle se remet des violences délibérées qu'elle a dû subir de la part d'un policier qui l'a jetée à terre et de ceux qui l'ont ensuite frappée du pied et du poing. C'était à l'occasion d'une charge lancée sans sommation et d'ailleurs sans motif, compte tenu du caractère parfaitement pacifique de l'action syndicale qui était en cours. D'ailleurs, elle agissait ceinte de son écharpe tricolore qui signalait sa qualité. Bénédicte Taurine, comme le député européen Manuel Bompard et le sénateur Joël Labbé, également présents sur place, agissaient dans le cadre de leur mandat de parlementaire aux côtés des manifestants de la Confédération paysanne. En France, comme dans toutes les démocraties du monde, la liberté d'action d'un parlementaire dans le cadre de son mandat, est première dans la hiérarchie des normes et nul n'a le droit de s'y opposer. Cette inviolabilité est acquise aux élus depuis la première élection en 494 avant notre ère, des premiers tribuns du peuple, et elle fut confirmée par le premier vote de la première assemblée des premiers députés de 1789. Venant après l'interpellation de trois de nos collègues de la majorité qui voulaient revenir dans notre assemblée, punis ensuite d'autant d'amende à 135 €. On voit une escalade s'opérer, monsieur le Premier ministre. L'inviolabilité des députés est la garantie de leur liberté de parole et d'action au nom du peuple, par la volonté duquel nous sommes ici. Députés du peuple, la République, c'est chacun de nous. Ce matin, le président de notre Assemblée a interpellé le gouvernement sur cette violence. Nous ne réclamons ni mansuétude ni privilège, nous exigeons la garantie de notre liberté d'action. Je vous demande, monsieur le Premier ministre, de mettre le holà publiquement et fermement au comportement. Merci, monsieur le président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Gontard, j'ai effectivement déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ces faits hier devant l'Assemblée nationale. Je le porte à la connaissance du Sénat. La manifestation à laquelle vous faites référence, en tout cas pour la partie qui s'est déroulée sur la voie publique, n'avait fait l'objet d'aucune déclaration au titre de l'article 211.1 du Code de la sécurité intérieure. Elle s'est poursuivie, c'est une constatation, par une occupation totalement illégale des locaux de Pôle emploi, dans lequel les manifestants ont pénétré de force. Le gestionnaire des lieux, suivant la procédure légale, a fait appel au concours de la force publique pour procéder à l'évacuation de ces lieux dans les formes légales. Monsieur le Premier ministre, jamais une action d'un syndicat majoritaire, pourtant rarement déclarée en préfecture, et je ne compte pas les policiers blessés, n'a fait l'objet d'une répression aussi violente, et vous me l'accorderez. Après les Gilets jaunes,
les journalistes, les avocats, les médecins et tant d'autres. La répression violente du mouvement social a atteint un nouveau paroxysme. Plus personne n'est épargné, ni les agriculteurs, ni même les représentants du peuple. On comprend que vous vouliez supprimer les preuves avec le funeste et heureusement mort-né article 24. Monsieur le Premier ministre, le dialogue, l'écoute, la recherche du compromis, voilà les leviers d'une démocratie apaisée. J'ai toujours cru aux vertus du dialogue social, toute ma vie publique en atteste. Ces mots, Monsieur le Premier ministre, ce sont les vôtres, lors de votre déclaration de politique générale. Loin, très loin de restaurer la confiance entre l'État et les corps intermédiaires, vous vous enfermez dans votre tour d'ivoire. Le séparatisme n'est pas toujours là où on le croit. À défaut de maintenir le dialogue avec le pays, ne nous empêchez pas de le faire. Entraver les parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions est totalement inacceptable.